bonne. C'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé. Et alors le chauffeur lui dit « Argue, mais j'ai jamais vu un bébé aussi moche !» Alors elle va à l'arrière du bus, elle s'assoit, complètement fiorax. Et elle dit au type à côté d'elle « Ce chauffeur m'a insulté !» Alors le type répond « Vous devez pas vous laisser faire, allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. » Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Hé, gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche, sinon jamais le poisson viendra mordre à l'hameçon. Parce que le type a pris le bébé pour un singe. Ça mord, je crois que j'en tiens. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour le remonter? Oh, regardez, deux adorables petits tétards. T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre amuse-gueule. Gorgeous, tu es un immonde glouton avide. Et toi, tu es mon nouveau petit camarade de jeu. Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te veulent du mal. Oh oui, et un jour, petit tétard deviendra une belle grenouille toute verte. J'adore les cuisses de grenouille servies avec une purée de sauterelle aux pépites de chocolat. Empiffre-toi de pattes d'éléphant si tu veux. Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées. Allez, bougre d'engin mal comprenant, allez, démarre à la fin. Tu vois, elle démarre pas, j'ai gagné le pari. Et par ici la monnaie. Tiens, mais alors c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne. Ça, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers. Et nous, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein? Tu veux que je te dise, Candy, c'est franchement pas le moment. Allez, viens dire bonjour à bébé grenouillette. Attends voir, c'est absolument incroyable. Mon tétard est pas malade. Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard. C'est en fait la plus grosse amibe qui ait jamais existé. Mais c'est génial. Et une amibe, c'est quoi au fait? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille, mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée de sauterelle? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair, ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir. Je le sens moyen, ce coup-là. Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement tes fusées? Messieurs, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine. La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'œuvre. Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon. Oh, je suis tellement heureux que tu sois de retour. Waouh, mais tu sens la fiente de mammouth, c'est une horreur. Mes amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité. Bienvenue dans le futur, Arg. Non, pas la main. Pas les guillis. Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit tétard à son papa. Oh, c'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite. Et dire qu'un jour j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat. J'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier, on n'avait pas un gros sauvage puant pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Arg. Tu es en avance pour ta leçon d'arithmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite. C'est un vaisseau spatial, Arg. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Toi comprendre ce que moi dire? Qu'est-ce qui lui prend au petit? Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ces documentaires sur les bêtes sauvages, le problème, c'est qu'ils donnent jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait
fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer. Vous venez? Il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur les murs. Et il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi prit naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Arg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi, je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Argelotte. Gente demoiselle, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur des lys du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme. Belle dame aux yeux de braise, m'accorderez-vous votre main en mariage d'amour? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point n'est digne de ma gente dame. Flegmont le Preux va bâtir séant l'écrin majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question, épouser son propre fils, c'est légal? Flegmont n'a qu'une parole. Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Argelotte. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde volontiers. Mais en revanche, qu'en dit votre parent adoptif, ce qui est beaucoup plus gênant. Tada! C'est vrai, je t'ai recueilli quand tu n'étais qu'une amibe. Traîtresse, tu n'es qu'une hideuse sorcière. Tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque. Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Argelotte. Il serait temps qu'il évolue. Je m'appelle Jean-Claude Van Der Ghe, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Der Ghe. Il y a un truc intéressant, la télé, là. Et voilà, Arg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué. L'homme du 21e siècle. Y a rien à grignoter, je sais pas, moi, genre des chips. Tu les préfères oignons ou vinaigre? Elle est cool, hein, la télécommande. Ah ouais, fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y en a que 6. Hé, alors, Violette, là, t'as pas l'air très au courant de l'évolution, alors je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 cm3, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier à bord est privé de dessert. Où est la porte? Pourquoi tu veux une porte, mon pote? Pas besoin de cosmonaute, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 28 chaînes portugaises. Si c'était devenu une grenouille, au moins on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyberarg 3000 vous salue, créature primitive mais néanmoins digne de respect. Et c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte? On se fait une petite partie d'échecs. Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées, et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échecs et maths. Mais attendez, comment vous avez fait? On peut pas faire échec et mat en un seul coup, hein? Vous devez en connaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux.
vieux jeune primate, partir il me faut. Conquérir l'univers, je dois faire. Ouais, moi j'ai préféré les autres, hein. Alors, champion d'échecs, t'as une idée? On tente le coup avec un crapaud cette fois? Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial Ethno? Toi aussi t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué? Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi je sens qu'il est pas pareil. Ouais, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, bah c'est pas tout. Il y a l'inspecteur Derek à la télé. C'est que ça creuse tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes oranges pour Halloween. Tiens, et si j'essayais de télécharger des plans de fusée sur le net? Ça vous dérangerait d'aller faire votre barbecue dehors? T'es pas bien de jouer avec notre dîner? Rends-moi mon kebab de hamster sauvage. Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui vient de découvrir la 11 737e façon de maculer mon parquet de tâches de je ne sais quel débris nucléaire. C'est trop, ça suffit, j'abandonne. Vous venez d'assister à l'explosion de la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase. Veuillez donc noter cette information. Jamais nous ne rentrerons à la maison. C'est là! En clignotant et attention à la pelouse! Les gars, je crois que voilà nos nouveaux locataires. Norman, t'ouvres cette porte! Allez, tire, t'es vraiment aussi mollassonne que ton père, ma pauvre bambino! Cette maison est à l'abandon. Tu vas me faire le plaisir de tondre la pelouse, de tailler les haies et un bon coup de peinture serait pas de trop. Et ça, c'est de rêvasser sur les bancs de tes poches, s'il te plaît. Apporte-moi mes bagages. Norman! Oui, maman. Une fois que tu auras rangé mes affaires dans ma chambre, tu nettoieras à fond les bidets et les sièges des cabinets. Oui, maman, le siège des cabinettes. J'y vais tout de suite, maman. Oh, pauvre garçon, si c'est pas triste de voir ça! Je peux changer de chaîne, ça va être l'heure des dessins animés. Voyons voir, où est-ce que j'en étais resté? Ok, au bout. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À mon avis, il mesure pour voir si le cadavre de sa mère va rentrer dans le coffre. Je voudrais changer de chaîne, moi. Excusez-moi, mais je trouve ça plus intéressant que n'importe quel programme. Des chips à la porte est plus vite que ça. Et ferme la rideau, il y a des reflets sur mon feuilleton. Ce sera tout, maman. Norman! Oui, maman. J'ai froid à mon gros orteil. Remets ma pantoufle dans la place. Norman! Apporte-moi une oreiller, rasez-moi sous les bras, cirez les pantoufles, plus l'hamster va chauffer mon lit et masse-moi les joues. Courage, Norman. C'est bientôt la dernière ligne droite. Tu
Encore 2-3 réglages à faire, et après à toi la liberté. Ouais. Bientôt, je serai très loin d'ici. Dans un lieu où régneront la paix et l'harmonie. Sur une autre planète. Norman, viens ici. Vous avez entendu? Ce type trafique sa voiture en fusée. Dites-nous, le petit humain est en train de construire un vaisseau spatial. Trop cool. Bon, on fait quoi? Nous allons regarder d'un peu plus près ce que le jeune Norman nous a bricolé. Un peu de silence. Oh, ça va, j'ai rien fait, moi. Norman! Plus de chips. Oh. Les gars, vous êtes plus là? Où vous êtes? Waouh, je rêve un moteur de fusée et qui n'a pas été construit par Ethno. Il y a une chance pour qu'il explose pas. Oh, quel chaos, on se cache. Ok, test à très haute température. Dites, c'est une impression où il y aurait comme une vague odeur de fusion nucléaire. Norman! Oui, maman, j'arrive, maman. Eh oh, les copains, vous êtes où? Et non, on est dans le coffre. C'est vous qui avez fini les chips? C'est où, oui? Et nous avons trouvé un vrai moteur pour la fusée. Non, félicitations, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur les chips. Vous avez bientôt fini de squatter ma télé? Chut, plus bas, Norman est en train de mettre la touche finale au turbopropulseur. Ce sera jamais fini cette satanée fusée si sa mère l'interrompt tout le temps. On doit lui venir en aide. Ah oui, tu vas t'y prendre comment? On va s'occuper de la momo du petit chouchou. Ouais, on va l'expédier sur la Lune à coups de batte de baseball. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je trouve ce plan d'une stupidité absolue. Fais-moi confiance, ça va marcher. Norman? Maman, ta soupe n'est pas assez chaude. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu veux que j'amie donne encore tes soutiens-gorge? Je suis descendu voir à quoi tu joues. Ça m'a pas l'air trop mal ficelé, à un ou deux petits détails près. Si tu relis le fissionneur de deutérium directement à la soupape, tu pourras augmenter la puissance en utilisant la boîte à gants comme chambre de combustion annexe. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la mécanique post-atomique, man. Mais tu ne m'as jamais posé la question. Tu sais, on n'arrive pas à mon âge sans connaître 2-3 bricoles sur les atomes. Norman! Oui, maman chérie. Ah, il a plus de 8 heures. J'espère que tu as fini de faire la vaisselle, au moins. C'est la dernière assiette que j'y suis. Ça m'a l'air pas trop mal, Norman. J'ai bientôt fini de cirer le miroir et après je m'attaque au parc et me moque. Petite seconde et ça brillera comme un sou neuf, maman.
glacé à l'ananas et son fouillis de jeunes herbes folles. Je te sers le thé avec, maman. Comme tu l'aimes, maman, bien chaud. On fait des progrès, Norman. Il y a encore de l'espoir. Où sont passés chips? Tu as des soucis, ma petite maman. Vas-y, dis-moi, hein, hésite pas. Je peux t'aider, maman. Oh, je croyais que tu t'occupais de la voiture, Norman. On est entre nous. Ce qui veut dire que si nous on est là, alors eux, eh ben où est-ce qu'ils sont passés? Tu sais, maman, tout ce que j'ai fait de bien sur cette terre, bah, c'est à toi que je le dois. Et toi, Norman, je te le montre peut-être parfois maladroitement, mais sache, mon fils, que tu remplis mon cœur de fierté. Maman! Tu es le plus gentil bambino dont une maman puisse rêver. Je t'aime beaucoup, ma petite moumoune. Et moi, je t'aime, mon Normi. Wow! N'est-ce pas adorable, hein? La fusée est prête, venez, on décolle. À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Il a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture. Cette fois, ça y est, ma nouvelle fusée est aussi prête que fiable. Préparez vos valises, mes amis, nous allons enfin quitter cette planète. Bien sûr, ouais, aussi prête que fiable. Je vous assure que cette fusée est parfaitement opérationnelle. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et à appuyer sur ce bouton. Vous pouvez me passer les chips. Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. T'as inventé la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver, hein? Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Ah, tu l'as rétréci! Apparemment, Candy, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, non, oh pitié, au secours s'il vous plaît, ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales.
Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici, vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Hé, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à ce terrien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est bon. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumer après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient. Miam. Alors ça vient, le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai de moi à y dire. Voilà, c'est prêt. Ouh, la pizza du chef au fromage et olives noires. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Et oui, oui. 2 parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et 1 part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza! Et c'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-pied avant tous baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant! Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu. Je vois. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Je redonne cette chanson, c'est pas pour qu'on me donne du pognon. À votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà un début prometteur. Je suis de retour de la Légion. Au lit. Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Est-ce occupé? Excusez-moi, mais pas de problème, c'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet.
Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. 5000 temps Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel est ce doux parfum! Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue! À nous la fortune! On est riches! On est riches! Eh, vous comprenez pas? Les merguez valent une fortune sur notre planète! On a décroché le gros lot! Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table? Vite, maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, attends, je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars? Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tataillon le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. C'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate à battre. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable. Yeah, alors qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces mignettes. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaye d'y mettre du sentiment cette fois. A fait un créneau en braille, moins 20 points.
feu rouge. Je prends note. Le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Non, on va tous mourir. Garez-vous là. Non. Un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien. Tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, ton nain de jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, j'ai mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer. Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons à la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stoppes? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur les oranges. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Splendide, tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen. Je voulais dire, arrête la machine. À droite. Alors, et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon, en route. Tournez à droite. Pas là. Je peux pas, cette rue est en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Et voilà! Un 16e certificat d'échec pour votre collection! J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Oui. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout calme. Tu sens le monde et puis Candy et les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque, ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lâcher. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les mains. Je vous aime, mon frère.
qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi, je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs. Ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la main du type. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est faux, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route. Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. De nos jours, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt, sans faute. Hein? C'est trop. C'est le plus beau jour de ma vie. On n'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre et il est encore plus méchant. Salut mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. J'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement. Hey, c'est censé être moi, cette blonde? Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi.
dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. J'arrête non, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à passer ton permis de conduire. Candy, calme-toi. Fais-le vite. Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Ah, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillots. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. C'est pas si trop profond. Mais si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Les goûts et les couleurs. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Ah, voulez-vous que les léos chantent? Non! Allez, des visiteurs, Godferdom. Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois. Ce qui n'est pas là, savez-vous, le centre de la Terre, non, il faut bien 3 jours de marche pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de cils dans les bâtiments des comme ça. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh! Moi, c'est Eddie! C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habillez, savez-vous, une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, des frites! On peut faire les sports ensemble, ça serait, vous savez, savez-vous. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gant. Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter, proposition de suivre toi, ami! Ah oui, alors route, hein? Des frites! Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque! Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, je crois pas. Détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite! T'as vraiment de la chance, toi! Et mardi, t'aurais pas une laisse. Dites voir, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface? Sur le plancher des moules une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous? Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant. Eh oh, mercredi, viens donc voir papa. Oh, mais t'es fou, allez, toi, ça
c'est vendredi, ça c'est pas un mannequin pizza en peluche. La petite date vient faire de l'aérophanie et ce n'est pas très plaisant, non d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Dites frère, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Grande Fernand, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouverais peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous, maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moule. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût. Hélas, retentez votre chance au petit déjeuner. Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pue, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama mêlée de poils de cochon grillé. Tu disais quoi? Que ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés niveau... Dites voir, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un qui, dans 3 minutes, va se taper le à la coque de sa vie. Oh, hello, moi c'est Gorgius. Comment ça va, vous? Je remettais votre œuf en place. Il était sur le point de tomber. Non, pas là! Non, pas sur le cap! Bonjour! Je suis Doc Ruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, les plus grandes fameuses magiciennes. Regardez bien, vous voyez cette ouf? Et Hocus Pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable. Chargez! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Janine? Tu veux me briser le cœur, hein? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est inhumain, ma Janine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Janine. Bah où t'étais où? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Et c'est quoi ça? Allez, tu plaisantes, ça est le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate. C'est très décevant. Mais il y a une frite. C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, sais-tu? Mais si ça c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est les dit, sais-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que c'est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place.
Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ouh, mais ne vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, bah tu vas en reprendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on n'a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu parles de cette ridicule boule de poil ou... C'est moi qui tiens le guidon, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Code Verdum, en route vers la surface des moules et des frites. Knote la zoute, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, Bud? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est pour toi qu'elle est venue. Oh, salut, Janine. Vilain samedi, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service. Code Verdum, il ne faut surtout pas tousser à table, savez-vous? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez. Et toi, le tripoteur de mollet, tu la fermes, hein? Alerte au secours, sauf qui sait. Ça est le retour de la grande inondation. Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein? Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous? Code Verdum, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé. Non. On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours, mais non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud, tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud? Nous allons y aller tous les 4. Non, mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h. Ça pèse des tonnes.
l'institutrice, nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors mes jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mibzorp, Trizoum, Ougmazinum, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Blablabla. Un peu d'arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est à l'affreux, et alors après, On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre 2 bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. J'y vais avec la table, alors. Allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas assez vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeau. Et pourquoi elle m'en veut? Cantange! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux.
Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman au maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gorgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades! Non, excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse elle a raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne saute pas dans le couloir, 2 heures de colle! Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh! Mais qui peut nous sauver? Oh! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous! Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi! Vous êtes mon héros! Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Tu sais, Ethno, il faut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Par les oreilles de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgios, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Yeah! Le facteur va m'apporter la leçon manquante. Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais
C'est Steve Wong. Oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong. C'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de monde à coussin d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous le même toit que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, cela change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô? Bonjour, maître Sensei, je me présente, je m'appelle Gorgius, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage, tout est monté, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit Kiki. Cocorico! Cocorico! Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgius à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de Kung Fu préférés, maître. J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Bud. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non? Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse! Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Oh, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure. Merci, je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô? Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans.
Victoire! Une bouchée de clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, je te promets. Ah. Ouh, maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée. Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis, ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 h demain matin. Chouhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide. Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici. 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure. Action. Coupez. Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je me ressors? Action. Coupez, doublure. Action. Doublure. Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là? C'est Phil! C'est ma doublure! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour! Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y.
Je n'ai pas pris d'oignon depuis une éternité. Arrivederci. Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung-fu est plus fort que ton kung-fu. Hiya! Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité.